à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, comme d'habitude vous me direz, sur une vidéo mise à jour sur le Mosin version Sniper. Vous pouvez retrouver ma première vidéo de présentation noyée dans mes autres vidéos en cliquant sur le lien ici. Je parlais pas de noyer dans ce sens-là. Mais bon, tant pis. Tout d'abord, on va peut-être faire un petit aparté RS. Pour ça, je reçois Ken Seb. Seb, vous me recevez ? Hey Seb, on t'entend mal là. Ok, attends. Oh, salut. Salut. Il manque un truc là. Non, vous me rajoutez à ça s'il vous plaît. C'est pas une vidéo coming out. Merci. Alors, Kanov Sebilievitch, qu'avez-vous à nous montrer aujourd'hui? N'empêche, ça fait bizarre de vous rencontrer parce que vous êtes quand même très connu sur YouTube. Mais ça me fait plaisir aussi, passionné, démodé. Mais je ne parlais pas à vous, je parlais à votre main droite, qui est beaucoup plus connue que vous. Ma main droite, oui. C'est de l'alcool qui date de 44 que tu collectionnes aussi? La preuve en image. Bon, ben, puisque c'est comme ça, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle arme. Il s'agit du Mosin Nagant Sniper. Et je vais profiter des quelques secondes que j'ai là pour vous montrer qu'il n'est pas chargé. Déjà, tu m'imites mal. Et puis ensuite, on ne dit pas arme, on dit réplique. Putain, c'est toi qui l'as écrit ce sketch. Sauf que là, il s'agit vraiment d'une arme en fait. Une qui prend des vraies cartouches et qui fait des vrais trous dans les vrais gens de la vraie vie. Donc, quelles sont les formalités pour pouvoir acquérir ce genre de pétard? Tu n'étais pas censé le dire. Alors à l'actuel en France, pour posséder une arme de ce genre, il faut être inscrit dans un club de tir et posséder une licence de tir. C'est une arme de catégorie C, donc il n'y a qu'une licence de tir à posséder. Par ailleurs, bon, pour pouvoir exploiter l'arme à sa juste valeur, il faut accéder à un stand au moins de 100 mètres, voire de 600 mètres si vous possédez la lunette. C'est quand même beaucoup plus rigolo que de tirer seulement à 50 mètres. D'accord, merci beaucoup camarade. Putain, qu'est-ce que je me sens petit dans mon pantalon à côté de ça. Il se sent petit, ça va pas tellement le changer d'habitude. Eh, mais c'est quoi ce petit compteur là? Qu'est-ce qu'il c'est? Je crois que ça se présente comme un match, ça va être à celui qui se clash le plus. Que le jeu commence. Donc, le Mosin Nagant M1891-30 version tireur d'élite a été fabriqué par plusieurs fabricants. Tula et Zevsk, Zetroriest, manufacture nationale d'armes de Châtellerault, Remington, New England, Westinghouse, c'est plein d'autres. Et c'est quoi ce bizutage, mec? Tu crois franchement que j'allais apprendre ça par cœur? Pour la version Airsoft du fusil Sniper, on a 5 fabricants différents. On a d'abord KTW, ensuite on a Zetalab, ensuite nous avons Ares, puis Redfire et enfin SNT. A savoir d'ailleurs que Ares, Redfire et SNT sont strictement identiques. Et je vous les ai donnés par ordre de prix décroissant. Camarade, il coûte combien ton fusil? Alors moi je l'ai acheté à peu près pour 900 €. On peut le trouver pour un petit peu moins cher, mais l'avantage du mien c'est qu'il a été d'origine, parce que ça a été conservé 70 ans dans un arsenal soviétique, et je vous assure que c'est pas très joli à voir.
Par ailleurs, je voulais absolument avoir une arme monomatricule et pour le coup, là je suis satisfait car toutes les pièces de l'arme sont au même numéro. Donc j'ai payé un petit peu plus cher, j'aurais pu également l'acheter aux États-Unis éventuellement, mais alors je vous raconte pas la galère pour faire importer une arme de catégorie C. En France, ça prendrait plusieurs mois de procédure pénible et puis alors je vous raconte pas les frais de port. Donc en fait, vaut mieux acheter en France. Oui, en tout cas... Ah tiens, regarde, t'as un fan. Ton tout premier, bravo! T'es juste jaloux parce que ma main droite elle est plus connue que toi quoi. Enfin, revenons nos moutons, et toi ton fusil t'a coûté combien camarade? Oui, il m'a coûté 450 € avec les frais de port, mais sans frais de douane heureusement. Mais il n'a plus fabriqué actuellement. Ah c'est marrant, c'est comme le mien. Et est-ce que ton fusil a une sûreté, camarade? Parce que moi j'en ai pas. Ah bah oui, s'il y avait des mecs comme toi dans l'armée rouge, ils étaient bien obligés de mettre une sécurité. Oh. Et tac. Alors la sécurité c'est ici, ça se manipule, c'est le bout de la culasse qu'on manipule en fait et il faut tirer et mettre sur le côté comme ça. Ça bloque le bol, ça bloque la détente et c'est très difficile à manipuler. Putain, voilà, c'est bon. La sécurité est passée et là je peux continuer à tirer. Et toi, tu n'en as pas? Non, hélas, parce que mon bouchon là, il est juste vissé avec une vis qu'on a ici, sauf que la vis a une fâcheuse tendance à se faire la malle. Et ce qui fait qu'en fait, faut la coller, parce que si cette vis tombe, le bouchon va se barrer, ainsi que la petite bille qui est en dessous et le ressort. Et bien entendu, c'est introuvable en pièces de rechange. Ah bah ça c'est con pour ta gueule, parce que l'avantage du mien c'est que toutes les pièces sont très faciles à trouver. Et tu me parles mieux, s'il te plaît, hein, du haut de mes presque 5000 abonnés, hein, tu baisses un ton, s'il te plaît. Ouais. Dis-moi ordinateur, est-ce que tu pourrais mettre mon relevé d'abonnés à l'instant Y, s'il te plaît? J'espère que tu réagis bien au bal, parce que perso, je mange des bibios au petit-déj tous les matins. Monster kill. Donc la lunette sur le Mosin, sur la réplique, elle est trouvable en pièces détachées pour en gros 150 €, et pour une vraie c'est à peu près 400 €. Bon bien sûr après faut acheter le montage avec, parce que, donc là vous pouvez voir que copie comme vraie c'est exactement la même et le même montage. Il existe plusieurs types de montages différents, dont un qui ressemble beaucoup au modèle allemand de la Seconde Guerre bien évidemment. Donc bien faire attention à choisir ses pièces. Et tu voulais pas faire ton coming out? Non, pourquoi? Ah, regarde dans ta lunette. Oh ma lunette, oh mec. Oh! Donc niveau capacité du magazine, moi perso j'ai 16 billes. Et toi, t'en as combien? Moi pour le coup j'ai un terme de 5 cartouches. Alors la lunette empêche d'utiliser les clips, on a l'emplacement pour les clips qu'on peut voir ici, mais malheureusement on ne peut pas s'en servir quand la lunette est fixée pour une raison évidente. Mais à mon avis ça reste plus pratique à recharger que la version Airsoft. Pour les versions Airsoft, c'est complètement différent. En effet, ils auraient pu choisir un système comme pour le Tanaka avec des chargeurs, enfin en fait des chargeurs qui seraient venus s'en ficher ici. Mais non, ils ont décidé de faire autrement. Donc il faut ouvrir la trappe, on tire la chevillette et la bobinette Shera. Ok, et c'est pas drôle en plus, est-ce que quelqu'un pourrait lui dire qu'il dit de la merde? C'est méchant, tu pourrais éviter de dire ça quand même, pas devant moi. Ok, je vais éviter de dire ça et je vais utiliser mon atout majeur. Ah ouais, t'es comme ça. Donc comme je le disais dans ma toute première vidéo, pour démonter la culasse, cette culasse là c'est une grosse merde. En fait il faut tout démonter pour pouvoir accéder à la culasse. Ce qui fait que si jamais vous avez une bille qui se bloque ici, à moins que vous ayez le modèle Spring, où du coup vous pouvez accéder à l'intérieur de la chambre. Là, la bille, si jamais elle se coince, vous pouvez la faire sortir. Alors que sur le modèle gaz, eh ben non, s'il y a une bille qui est coincée, vous êtes bon pour tout démonter. Alors que la mienne, en comparaison, eh bien, on ouvre la culasse, on appuie sur la détente, on tire en arrière et ça vient tout seul. En effet, c'est très pratique. Et d'ailleurs, petite aparté sur la puissance, c'est que la puissance du Mosin Airsoft, en sortie de boîte, était à 460 dans ces eaux-là. Et donc, j'ai fait la connerie de couper des sbires du ressort à l'intérieur pour pouvoir le downgrader, sauf que j'ai trop coupé, ce qui fait qu'il fallait que je mette comme ça pour tirer, ce qui n'est pas très pratique du tout, surtout si l'ennemi est au-dessus.
puisque comme ça la gravité faisait que le ressort basculait vers l'arrière et donc il ne pouvait pas aller percuter le mécanisme à l'intérieur. Donc du coup j'ai dû reprendre un ressort d'AEG que j'ai recoupé, mais maintenant il faut que je teste avec d'autres gaz, pas les tiens, parce que quand j'ai essayé avec les gaz Walter, Cybergun et tout ça, il est trop puissant, donc il tape à 470 fps pour la première grille, la deuxième est à 450 et après c'est dégressif. Marrant ça, la puissance d'une réplique à gaz qui va changer en fonction du ressort qui est de type AEG. Tu lui refais un coup de Wartulox ou c'est bon? J'avoue ma libido pour une canne à sucre dentée et... Wartulox. Bravo Haineux, vous devenez notre nouveau champion. Bon, tu lui fais un petit test chrono? Ouais d'accord, pas de problème. Bah, on va également faire un test avec le mien, y'a pas de raison. Ah, t'es sûr? Bah bravo, merci, c'est gentil, tu me l'as cassé. Ouais, là je crois que je suis au-dessus des 450 fps. Tu fais un bac plus 2 pour en arriver à cette conclusion? Toi, t'as bien un niveau bac au niveau de tes blagues. Bonne à changer. Donc il n'y a pas une grande différence de poids entre les deux, comme vous pouvez pas le voir en vidéo. Ce qui fait que ça en fait une réplique très réaliste. Après, à savoir que les répliques de Redfire, SNT et Ares sont plus légères puisque tout le corps est en aluminium et pas en acier comme on a là ici. La qualité est un petit peu moindre parce que le prix est moins cher, ne serait-ce que le canon externe est en plastique. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo de présentation de l'Accuracy Fire que vous pouvez voir ici par exemple, au-dessus de la tête de Seb. Allez, va voir ici, internaute. Et donc vous pourrez redécouvrir cette présentation de cette réplique qui est quand même très cheap en fait. Et dis-moi, ton bois il était comme ça quand tu l'as reçu ou... Non, mon bois il était couleur bois de cagette en fait. Vous pouvez voir une photo ici. Et je l'ai refait, comme mon habitude, je l'ai entièrement décapé, puis reteinté, puis reverni, pour qu'il ait une gueule à peu près réaliste. Donc petit aparté qui n'est pas sur le texte, donc cherche pas. On peut voir que nos bois diffèrent, ils n'ont pas la même couleur. Et les rageux vont dire ouais, du coup ta réplique elle est pas réaliste. Fuck les rageux. voici un troisième Mosin. Donc au-dessus une réplique, en dessous deux vrais. Celui du milieu neutralisé. Comme on peut le voir avec les trous au-dessus du garde-main. Et donc ben voilà, on a trois couleurs différentes. Donc la couleur du milieu se rapproche plus de celle du haut que celle du bas. Mais au final, il y a eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel représentées sur les bois de nos voisines. Exactement. Alors que moi pour le coup j'ai pas touché à mes bois, mais ils sont déjà très beaux d'origine alors. Ouais, mais sauf que cette crosse a le triple de ton âge. Après, c'est bien connu, tout ce qui vieillit s'embellit. Sauf toi. Ok, bon bah, je vais y aller, moi j'ai d'autres chars à fouetter, je peux? Yes, you can, Seb. T'as perdu, j'ai gagné. Bon, ok. Je vous invite à découvrir la chaîne de Ken Seb. Si vous ne l'avez pas déjà découverte, c'est donc que vous êtes dans votre grotte. Et pour ça, vous allez suivre la description qu'il y a dans le lien ci-dessous. On ne sait plus parler? C'est con, tes dernières paroles dans cette vidéo n'ont aucun sens. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir ma propre chaîne où vous pourrez découvrir plein d'autres vidéos cool, où il y aura des répliques, de l'humour et tout ça. Qu'est-ce que je disais? Aucun sens. Bon, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu connais la devise du communisme? Prolétaires de tout pays, unissez-vous?
Non, ce qui est à toi est à moi, mais pas l'inverse. Ha 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 ha!